Merci Monsieur le Président. Chers collègues, nous sommes en présence d'un rapport, somme toute, très classique. Des constats et un plan d'action. Du classique, une demande et une réponse quantitative que l'on peut d'ailleurs saluer. Le problème, c'est que ce classique ne répond absolument pas aux enjeux qui sont énormes en matière médico-sociale, dans le domaine du care, comme on dit. Je vais prendre l'exemple du social. Le constat, nous le partageons. Des métiers et des formations qui n'attirent plus. Exemple, la formation d'éducateurs spécialisés pour laquelle traditionnellement il y avait des listes d'attente longues comme un bras, n'arrive plus à trouver assez de candidats. Au moment où le schéma des formations sanitaires et sociales 2023-2027 est mis sur le métier, et vous le dites dans le rapport, schéma qui devra faire écho en particulier à l'effet ciseau entre une perte d'attractivité des formations et des métiers et une augmentation des besoins, je vous invite à vous pencher sur les causes profondes de ce désintérêt. Je vais essayer de vous en tracer quelques lignes. Il y a bien sûr la question de la reconnaissance salariale. Comme pour le secteur médical, dans le secteur social, ça fait bien longtemps que les salaires ne correspondent plus au niveau des responsabilités et ce n'est pas une prime, fût-elle Ségur, qui changera fondamentalement la donne, d'autant qu'elle ne concerne pas les salaires les plus faibles du secteur. Mais par-delà la question salariale, il y a les évolutions de métiers et des conditions d'exercice qui transforment les personnes qui travaillent dans les métiers de la relation en des techniciens de procédure. Excellence, compétence, performance, la novlangue du management a pris le dessus sur les relations humaines et sociales, favorisées en cela par des politiques publiques encourageant les fusions, créant des mastodontes de la démarche qualité, encourageant la standardisation des métiers. Et cela se retrouve bien sûr dans le référentiel de formation et dans les formations et les enseignements. La conséquence de tout ça, c'est la perte de sens dans ces métiers. Et tant qu'on n'aura pas de politique publique capable de redonner du sens à l'action médico-sociale, on continuera à faire le même constat. Le mal est profond. Il dépasse d'ailleurs les compétences de la région. Et il parle de l'état de notre société. À tous ces jeunes en quête de sens, on leur propose de la procédure. La région a sa part de responsabilité. Et il est temps d'ouvrir ce chantier avec tous les autres, l'État à travers les agences de santé et les départements, notamment, vous l'avez évoqué, à l'ensemble de ces partenaires de revaloriser globalement les métiers du soin. Les professionnels du secteur et aussi les professionnels de la formation nous le demandent tous les jours dans des expressions très diverses. Il faut les écouter, mais aussi les entendre. Et permettez-moi une dernière petite réaction. Madame Debord, en relation à vos propos préliminaires sur la question de l'avenir, cet avenir, si la question du sens, on ne la travaille pas, il ne sera pas désirable pour nos jeunes. Merci.